Nous avons des problèmes d'émetteurs, on ne capte pas RMC dans le sud de la France. Oui, ça c'est catastrophique. RMC Découverte. RMC Découverte, il faut aller sur RMC. Oui, voilà, ça marche. Allez sur RMC Découverte. Hein. Charles, vous surveillez les réseaux sociaux. Nous commençons avec la gaffe d'Emmanuel Macron au sujet de la Guyane, qui a fait sourire les internautes. Oui, vous l'avez entendu hier matin, notamment sur RMC, ces propos dans lesquels Emmanuel Macron parle du blocage de l'île pour évoquer la situation en Guyane, une petite bourde qui, comme toujours, a fait sourire Twitter. Non, monsieur Macron, dit un internaute, les banlieusards d'Île-de-France ne prennent pas le bateau tous les matins pour rejoindre Paris. On espère que Macron ne va pas tenter de prendre le train pour aller en Corse, dit un autre. Même Bernard Pivot y est allé de sa petite pique sur Twitter. Macron croyait que la Guyane est une île, et alors, bien des électeurs pensent que Macron est un estuaire de Hollande, écrit Bernard Pivot. Et alors, d'ailleurs, c'est la mode. C'est la mode du moment aussi, c'est vrai, c'est vrai. Alors, pour tenter d'éteindre cette polémique, eh bien, hier soir, Emmanuel Macron a publié une vidéo sur les réseaux sociaux. Je n'ai jamais pensé que la Guyane était une île, même si c'est aujourd'hui l'île de Cayenne qui est largement bloquée, même si entre l'océan et la forêt amazonienne, il y a parfois beaucoup d'une île dans votre réalité. Il y a parfois beaucoup d'une île dans votre réalité, dit Emmanuel Macron. Je vous laisse méditer. Très commenté hier soir, l'émission d'M6, Dossier tabou, dans laquelle l'animateur Bernard de la Villardière a consommé du cannabis. Oui, un Bernard de la Villardière en grande forme pour cette émission donc consacrée au cannabis. Il s'est notamment rendu aux États-Unis, dans le Colorado, où la vente de cannabis est désormais légale. Bonsoir. Bonsoir. J'aimerais me faire un petit joint là. Qu'est-ce que vous pouvez me conseiller? Je cherche quelque chose qui fasse planer, mais pas trop. Quelque chose qui fasse planer, mais pas trop. Dites-moi, il n'y a pas besoin d'aller au Colorado pour ça. Il faut dire à Bernard de la Villardière que pas très loin de chez lui, il peut trouver. Hein. Je vous laisse lui donner vos bons plans, Jean-Jacques. Non, en attendant, une séquence a marqué les internautes. Bernard de la Villardière qui allume et fume un joint à la télévision avant de prendre le volant sur un circuit pour montrer les effets du cannabis. De quoi rendre certains internautes jaloux. Hein. De la Villardière est payé pour fumer un joint devant toute la France. Je veux son job, écrit un internaute. Quand d'autres imaginent la suite, hein. Cette semaine, de la Villardière fume un joint en prime time. Lundi prochain, il effectue son premier braquage en direct. Bref, s'il fume un joint à la télé pour parler cannabis, vivement son enquête sur l'échangisme. Il est 31. Merci d'être avec nous. À suivre dans Monde en direct.